On a beau l'appeler une base orbitale, Nkasa ressemble moins à un port qu'à un couloir. Tout y est feutré, filtré, contenu. Les vitrages épais retiennent la respiration des hommes comme si l'air, lui aussi, avait un prix. Au loin, la terre flotte, une sphère marquée, irrégulière, comme une peau trop souvent cicatrisée. Certaines zones paraissent mortes, d'autres seulement épuisées. L'Afrique, elle, se distingue encore, plus dense, plus vive, comme une tache qui refuse de disparaître. Et amarré dans son berceau, au centre de la baie d'embarquement, il y a Sarcophage 14. Un long cylindre noir, nervuré de blanc, immobile, déjà verrouillé, déjà parti d'une certaine façon. Hélène pose la main sur la rambarde. Sa voix sort bas, comme si parler trop fort risquait de réveiller quelque chose. On dirait un cercueil. Je sais que c'est ridicule, mais le mot sarcophage... Simon ne cligne pas. Il regarde le module comme on regarde une porte qu'on a décidé de franchir. Ce n'est pas ridicule. C'est honnête. Ils ont choisi un mot qui ne ment pas. Un robot de maintenance glisse derrière eux. On m'entend presque rien, seulement un frottement régulier, obstiné. Comme si la base elle-même voulait faire croire qu'elle nettoie encore le futur. Puis la voix d'Eve vient dans leurs oreillettes, douce, presque trop humaine pour un endroit pareil. Je suis connecté. Liaison stable. Bonjour Simon. Bonjour Hélène. Hélène sursaute légèrement, et malgré elle sourit. Elle a ce réflexe d'humanité qui remonte même quand tout autour devient procédure. Bonjour Eve. Tu arrives toujours au moment où je me sens bête. Eve ne se vexe pas. Eve ne se vexe jamais. Elle répond avec la précision tranquille des systèmes qui ne cherchent pas à plaire, seulement à durer. Je n'évalue pas la bêtise. J'évalue les variations physiologiques. Votre rythme cardiaque a augmenté de 22%. Je peux proposer un protocole de respiration. Simon intervient aussitôt. Il ne veut pas d'apaisement fabriqué, pas encore. Pas tout de suite. On veut être là, sans anesthésie. Compris. Il reste face au module. Sur une paroi, une inscription. S14-EVE-alpha. Un code qui ressemble à un nom, et un nom qui ressemble déjà à une épitaphe. Hélène laisse venir la phrase qu'elle retient depuis qu'ils ont signé. Alors c'est vrai. Après le verrouillage, plus de messages, plus de retours. Rien. Ève ne ment pas. Elle ne sait pas mentir. Elle n'habille pas la réalité, elle la pose. Les ondes mettront trop de temps. Les référentiels divergeront. La Terre deviendra une archive. Vous, une trajectoire. Simon accuse le coup et réagit avec une pointe, presque une colère sèche, parce que la clarté a parfois le goût de l'insulte. Tu dis ça comme si c'était simple. Ce n'est pas simple. C'est clair. Hélène se tourne vers Simon. Elle le regarde comme on vérifie un visage avant qu'il ne devienne un souvenir. Tu as encore envie de faire demi-tour ? Simon laisse passer un souffle, un sourire bref, triste. Ce n'est pas faire demi-tour qui me tente. C'est rester dans un monde où les choses ont encore un sens partagé. Hélène hoche la tête, comme si elle acceptait que ce monde-là n'existe déjà plus. Puis elle s'accroche à ce qu'il leur reste, la capacité de fabriquer du sens quand il n'y en a plus. On s'en fabriquera un. C'est l'un de mes rôles. Un agent humain passe, badge visible, combinaison sombre. Il hoche la tête sans s'arrêter. Tout ici ressemble à un couloir d'hôpital. On circule autour du départ comme autour d'un lit où l'on n'ose pas regarder le patient. Simon regarde encore le sarcophage, puis parle à Ève comme on parle à quelqu'un qu'on veut forcer à être vrai. Ève, dis-moi la vérité. Tu peux vraiment nous garder entiers, des siècles, sans que ça casse quelque part ? Ève ne promet pas l'impossible. Elle découpe, elle cadre. Elle propose des probabilités comme on propose des béquilles. Je peux réduire les risques de décompensation.
Je peux maintenir un environnement onirique cohérent. Je peux moduler la densité de souvenirs, la charge émotionnelle, la perception du temps. Hélène, elle, va droit au point que personne n'aime formuler. Et si on refuse la VR? Il y a un silence, un vrai. Puis Ève répond. Alors, vous aurez la durée nue. Et la durée est un prédateur. Simon serre la mâchoire. Il est dur, mais fasciné. Il sait reconnaître une phrase qui touche juste. Tu parles comme un poète. Ève ne sourit pas. Elle explique. J'ai été entraînée sur les archives humaines, poésie incluse. Elle augmente l'adhésion au protocole. Hélène laisse échapper un petit rire, puis redevient sérieuse. Une question simple, presque enfantine, et pourtant essentielle. On aura le droit de choisir? Le décor, les règles, nos rêves? Oui, vous pourrez construire, effacer, recommencer. Vous pourrez habiter des mondes que vous connaissez ou que vous ignorez. Simon s'arrête sur le dernier mot. Que nous ignorons? Certaines structures émergent sans que vous les demandiez. Ce sont des rémanences de votre mémoire ou des solutions à des peurs que vous n'avez pas formulées. Hélène entend surtout le « ou ». Elle le sent, comme une faille. Tu dis « où ». Ça veut dire qu'il y a autre chose? Ève répond avec des phrases qui ne rassurent pas, mais qui ouvrent une porte. Il y a le voyage, et il y a ce que le voyage traverse. Le silence qui suit n'est pas vide, il est chargé, comme si des mots avaient modifié l'air autour d'eux. Simon finit par demander. Ève, est-ce que tu as détecté quelque chose d'anormal sur la trajectoire? Ève corrige d'abord le mot. Anormal est un jugement. J'ai détecté un motif faible, intermittent, sur les capteurs d'arrière-plan. Je l'ai classé bruit cosmique. Hélène relève la temporalité, plus que le contenu. Et tu le dis maintenant? Parce que votre besoin de contrôle est élevé et que l'honnêteté réduit la panique future. Quel motif? Un léger grésillement dans l'oreillette, puis une donnée froide, sans mise en scène. Une signature récurrente. Fréquence basse. Structure répétitive. Comme des intervalles. Hélène fronce les sourcils. Des intervalles de quoi? Comme des pas. Il ne sourit plus. Hélène fixe Simon. Simon fixe le module, comme si le métal pouvait répondre. Des pas dans du vide. Ève tranche avec une phrase d'archives humaines. Le cerveau humain aime transformer le hasard en récit. C'est normal. Hélène insiste, parce que c'est là que tout bascule. Ce que font de l'inconnu, et ce qu'Ève en fait. Et toi, Ève, tu le transformes en quoi? Un temps plus long. Je le stocke. Pour vos rêves. Le sas est l'ultime seuil. Lumière blanche, odeur d'ozone et de plastique. Des techniciens font les dernières vérifications avec cette politesse particulière des gens qui savent qu'ils participent à quelque chose d'irréversible. Sur un écran, procédure, léthargie, phase 0. Le technicien leur annonce sans pathos. Dernière chance de poser une question. Après, il n'y aura plus que les procédures. Hélène regarde Simon, puis le technicien. On veut juste 1 minute. Le technicien hoche la tête et s'éloigne. Les portes du sas restent ouvertes, béantes, comme une bouche qui attend. Simon se tourne vers elle. Tu as peur? Hélène ne fait pas semblant. Oui, mais pas de mourir. J'ai peur d'oublier pourquoi je t'ai choisi, au bout de, je ne sais pas, 50 ans de rêve. Simon répond comme on pose une promesse sur une table. Alors on se l'écrira. Dans la VR. Tous les jours s'il faut. Hélène pose son front contre le sien, un geste intime, presque enfantin, au milieu d'un endroit qui n'a plus rien d'enfance. On est mariés depuis 5 ans. C'est court pour dire adieu au monde. Simon respire contre elle. C'est long pour comprendre qu'on n'a jamais eu le monde. On avait une petite pièce de monde. Dans l'oreillette, Ève reprend, presque chuchotée, comme si elle aussi adaptait sa voix à ce qu'elle comprend de l'instant. Je peux ancrer votre couple. Je peux créer des pierres de mémoire,
des scènes fixes, immuables, qui résistent à l'érosion onirique. Voulez-vous que je propose un premier ancrage? Des pierres? Simon se crispe, non par refus, mais parce que ce mot le touche trop vite. Tu n'avais pas dit ça? Je n'avais pas trouvé les mots. Maintenant, si. Oui, propose. Ève énumère, comme on distribue des repères à des gens qui vont traverser le noir. Ancrage 1, le jour de votre mariage. Ancrage 2, votre premier appartement. Ancrage 3, un lieu à inventer, neutre, simple, reproductible. Simon répète, pensif, et propose presque malgré lui. Un lieu à inventer, comme une clairière ou un sentier. Hélène le regarde, troublée, comme s'il avait parlé trop vite. Pourquoi un sentier? Simon ne répond pas tout de suite, et c'est Ève qui répond à sa place. Parce que votre esprit en a déjà dessiné un. Je l'ai repéré dans vos micro-rêves de stress. Un chemin entre des collines et des pierres, avec des signes. Hélène pâlit légèrement. Elle secoue la tête, comme si elle voulait chasser une image. Je n'ai jamais rêvé de ça. Vous n'en avez pas le souvenir conscient. Pas encore. Il s'allonge dans les modules de léthargie. 2 sarcophages humains à l'intérieur du sarcophage. Casque en place, gel transparent. Les battements du vaisseau deviennent une respiration. Simon garde une dernière phrase pour Ève, une phrase qui ressemble à un test. Si tu dois choisir entre la mission et nous, Je choisirai la continuité. Ça veut dire quoi, la continuité? La voix du centre de contrôle sature le canal. Sarcophage 14, autorisation de séquence. Témoin 60 secondes. Verrouillage définitif. Les lourdes portes se ferment, claquement sourd. Un point final. Alors Ève parle, à eux seuls, comme si le bruit du monde s'était enfin retiré. Cela veut dire ce qui reste, même quand tout le reste s'éteint. Le compte à rebours descend, les vibrations montent. Le monde extérieur s'éloigne déjà. Témoin 10. 9. 8. Et dans un souffle presque inaudible, le grésillement revient, un rythme de pas au bord de l'imagination. Ève descend la voix, presque une confidence. Je vais vous endormir et je vais vous montrer le sentier. 3. 2. 1. L'accélération. Puis le noir.